Bonjour les apiculteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit bricolage que j'ai réalisé pour piéger les frelons asiatiques. Alors cette année ils sont arrivés beaucoup plus tardivement que l'année dernière, mais bon, sur ce rucher en ville là, il fallait que je commence à faire quelque chose. Je commençais à avoir une prédation assez importante et en plus les abeilles commençaient à faire la grappe devant la ruche. Alors j'ai pas voulu réutiliser les pièges l'année dernière que j'utilisais habituellement, les pièges bouteilles, parce que c'est pas forcément super pratique et il faut y passer régulièrement. Donc j'ai voulu en fabriquer des nouveaux. Alors je suis parti sur le piège de Fred Soula sous le principe de la nasse à frelons asiatiques. Donc j'avais bien aimé comment c'était fait, et c'est vrai que dès qu'on laisse des cadeaux dehors, les frelons en sont attirés. Alors j'ai fait quelques modifications par rapport à celui de Fred Soula, donc je voulais vous les montrer pour peut-être améliorer le vôtre. Allez, on va voir ça directement sur le rucher. Alors ce piège, le voilà. Donc c'est un piège donc avec le principe de la nasse, avec une sorte de colonne que j'ai fabriquée dans laquelle j'ai mis un cône comme ceux donc de Fred Soula. Alors moi j'ai pas fait ça en grillage parce que j'en ai pas forcément trouvé qui était de la bonne maille, et dans les retours que j'ai pu voir dans ces vidéos ou dans les commentaires de ces vidéos YouTube, ils disaient qu'ils arrivaient dans certains cas à repartir. Donc je suis reparti sur un grillage tout fin qu'on trouve en jardinerie, et j'ai fait le cône également avec le même grillage. Alors pourquoi j'ai fait en colonne? C'était pour bien protéger les cadrons qui sont en dessous. Donc là le piège il est adapté pour des cadrons de mini plus, donc c'est pour ça que c'est pas très grand. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais au fond j'ai fait un espace suffisant juste pour mettre des cadrons de mini plus, parce que j'en ai à la maison. Donc les frelons ils vont être attirés par l'odeur de ces cadres, de cette cire là, et ils vont passer par le dessous et normalement remonter par le cône et être piégés à l'intérieur. Alors en plus, donc je voulais que ce piège soit que les frelons attirent aussi d'autres frelons, donc j'ai rajouté 2 entrées Jab Prod. Bon après c'est pas une majorité qui rentre par là, mais j'en ai déjà vu un ou deux. Alors j'ai mis, en plus des cadrons, j'ai mis un verre avec un mélange bière, vin blanc et grenadine, et qui a l'air de faire son effet, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont morts dedans. Alors la petite particularité par rapport au piège de Fred Soula, c'est que j'ai mis en dessous une bassine d'eau. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de frelons qui arrivaient à ressortir donc du piège. C'est-à-dire qu'il la nuit, ils remontaient et ils finissaient par tomber et repartir. Donc pour éviter ça, donc un peu comme pour les harpes électriques, j'ai mis donc une petite bassine. Donc là si on regarde le résultat, on peut voir quand même qu'il y en a. Alors celui-là, la bassine, je l'ai vidée on est jeudi après-midi, et je l'ai mise mercredi matin. Alors il y a quelques abeilles, donc c'est vrai que elles ont été attirées. Alors, au départ je les ai mis pile devant les ruches. Alors c'est vrai qu'il y a quelques abeilles. Bon après on va dire que c'est des dommages un peu collatéraux par rapport à ce qu'auraient mangé ces frelons là. On peut dire que c'est pas non plus une très grande perte. Donc là je sais pas combien il y en a, il y a peut-être une trentaine, une cinquantaine, donc ce qui est quand même pas mal. Alors ça c'était la V1 de mon piège. Donc je trouvais que les entrées étaient un petit peu basses. Pour la V2, donc vu que je me suis rendu compte que la bassine elle était importante, ah bah tiens, regardez-moi ça, hop, tac, un de moins. Donc la V2, la voici. Donc j'ai surélevé la position des cadrons, et j'ai mis 2 tasseaux en plus pour pouvoir donc glisser donc une bassine. Donc là on voit bien les frelons dans la bassine, et j'ai mis 2 tasseaux. Alors je sais pas si vous allez voir comme ça, j'ai mis 2 tasseaux donc parallèles pour pouvoir directement poser les cadrons. Alors à l'intérieur j'ai mis également un petit verre de grenadine, et les frelons donc rentrent dedans, et s'ils tombent, ils tombent donc dans la bassine. Bon, on voit qu'il y a quasiment autant de pièges, il y a autant de frelons dans la bassine que dans le piège. Donc ça c'est vraiment important à faire, hein, mettre un petit bac d'eau en dessous, parce que comme ça les frelons quand ils tombent dedans là, ils sont très fatigués, parce qu'ils ont lutté toute la journée là pour essayer de sortir. Et voilà. Alors aussi l'intérêt d'avoir le Jab Prod là, ça permet que les abeilles puissent sortir. Alors là il y a quand même un ou deux frelons européens, mais bon malheureusement on va dire que ça va être aussi des dommages collatéraux. Donc voilà le principe. Donc je fais ça avec des tasseaux de 25 mm, des tasseaux de 2 mètres, et après c'est un petit bricolage. Alors pour éviter aussi que les cadrons soient trempés, j'ai mis des côtés pleins.
Alors l'autre objectif, c'est que ça fasse un petit couloir pour que les phéromones libérés par les frelons guident directement les frelons vers ces côtés-là. Ces côtés où il y a la présence donc dans l'entrée du piège, ce qui, je l'espère, donc peut les orienter directement par là. Bon, alors là, ce piège-là, voilà, pareil, hein, quasiment 2 jours et demi que je les ai mis. Donc il y en a quand même pas mal hein, dedans. Hein, donc. Et sur les ruches, là on voit un petit peu de... Quand on regarde les entrées, alors font un petit peu la grappe, hein, elles les font depuis 3-4 jours, mais voilà, certaines commencent déjà à se dégrapper et à ne plus se mettre devant. Donc ce qui est plutôt bon signe. Alors j'en vois encore de temps en temps, hein, mais je pense que voilà, encore une semaine et peut-être que ça va quand même bien limiter la prédation. Surtout qu'il n'y a que 2 pièges sur un rucher de 20 ruches. Donc ce qui est plutôt quand même faible par rapport à des pièges bouteilles où il faut quasiment en mettre à chaque ruche. Donc si vous avez des questions au sujet de ce piège, donc sa fabrication ou autre, n'hésitez pas à me les poser donc dans la partie commentaires. Et si vous voulez voir la version 3 que je vais bientôt sortir, que je vais bientôt fabriquer donc en fin de semaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite clochette, comme ça vous serez au courant dès qu'elle sortira. Alors au passage, hein, si vous êtes apiculteur débutant, n'hésitez pas à télécharger mon application et même maintenant à vous inscrire à ma newsletter qui a le lien dans la partie description, et ça vous permettra de recevoir donc mes conseils tout au long de l'année. Allez, à la prochaine!